Bonjour à tous. Alors je vais vous lire des extraits d'un livre, c'est La mythologie pour les nuls. Et je vais vous lire des petits extraits, donc il y aura un petit peu de tout. Moi j'aimais bien lire ça quand j'étais petite. Au final je connais les histoires, mais je connais pas tout entièrement. Donc ça m'a redonné envie de lire tout ça. Il y a un peu les 12 travaux d'Hercule, la guerre de Troie, il y a le Minotaure, tout ça. Alors qu'est-ce que je peux vous lire comme petit passage? Alors, mythologie grecque avec les déesses grecques. Vous avez Athéna, vous avez Artémis, Hestia. Je vous le dis pas tout, hein. Vous avez Iris, la victoire, la sagesse. Donc vous avez des divers groupes de déesses, les muses, vous avez les charites, les moires, les nymphes, les océanides, les néréides, les naïades, les hamadryades, les méliades, les érinnies. Alors par exemple, on va voir les érinnies. Les érinnies, ces déesses de la vengeance, jaillirent du sang tombé dans la mer lorsque Cronos castra Ouranos. Lorsque Cronos castra Ouranos. Hein, j'avais lu, voilà. On les représente parfois avec des serpents pour cheveux. Elles punissaient tous ceux qui s'étaient attirés les miasmes, ce qui incluait tous ceux qui avaient commis des parricides, tué des gens dans des temples ou assassiné un invité. Elles protégeaient aussi les mendiants et veillaient au respect du cours normal, des choses comme par exemple au droit d'aînesse d'un fils aîné. J'ai eu envie de faire une vidéo là, donc c'est le soir et j'espère que vous entendrez pas trop dehors et que ça vous dérangera pas. Sinon je suis désolée. Et j'essaierai de pas en faire le soir. Mais c'est-à-dire la journée, j'ai pas trop envie d'en faire. La journée. Alors, est-ce que je peux lire d'autres? Attendez. Héphaïstos. Héphaïstos était le dieu du feu et des forges. Ces grands trous brûlants dont se servaient les forgerons pour travailler le métal. Il était extrêmement adroit et capable de fabriquer absolument tout ce qu'il voulait, et chaque dieu, désirant quelque chose de spécial, comme une armure de premier choix par exemple, demandait à Héphaïstos de la fabriquer. Héra, reine des dieux, l'enfanta toute seule, pour se venger de Zeus qui avait donné tout seul naissance à Athéna. On ne peut pas vraiment dire qu'il était beau mec. Tous les dieux ne sont pas foutus comme Apollon. Héphaïstos était moche et handicapé. Certains récits attribuent cela au fait qu'Héra l'enfanta toute seule. Pour une société grecque dominée par les hommes, il semble évident que si un homme engendre tout seul un enfant, cet enfant sera merveilleux. Mais si une femme essayait, le résultat serait inférieur. D'autres versions avancent qu'il était déjà né affreux, mais qu'il devint en plus handicapé lorsque Héra, en voyant combien il était laid, essaya de s'en débarrasser en le jetant du haut du ciel. D'autres encore prétendent
que le bébé Héphaïstos n'avait en fait rien de spécial avant de tomber dans les griffes de Zeus, le roi des dieux, en colère parce que Héra avait eu un enfant illégitime, jeta Héphaïstos de l'Olympe. Selon cette version, c'est cette chute qui a rendu Héphaïstos estropié et laid. En tout cas, Héphaïstos gagna sa place de l'Olympe avec le reste des divinités et bénéficiait d'un certain respect. Ironie immense, Héphaïstos, ce dieu si laid, était marié à la superbe Aphrodite. Héphaïstos passait son temps à fabriquer des armures et des armes, et à construire des maisons et des meubles pour ses compagnons les dieux. Les Grecs de l'Antiquité disaient que sa forge était située sous un volcan, et que les éruptions de ce volcan étaient un signe que le dieu était au travail. Parce que d'ailleurs, le nom romain d'Héphaïstos, c'est Vulcain. Vulcain, volcan. Voilà. La maman d'Achille, Thétis, une déesse, commanda à Héphaïstos une nouvelle armure pour son fils. Voilà. Les dieux olympiens, à l'exception peut-être d'Arès, aimaient bien Héphaïstos, qui travaillait dur pour contenter tout le monde et pour faire cesser les disputes parmi les dieux. Homère décrit comment, alors qu'une querelle était en train de se déclencher au cours d'un banquet des dieux, Héphaïstos prit le pichet de vin et fit le tour de la table pour remplir la coupe de chacun. La seule vue du dieu, doux, laid et boitillant de manière affairée autour de la table, fit tellement rire les dieux qu'ils en oublièrent leur dispute. Les Athéniens adoraient eux aussi Héphaïstos parce qu'il était pacifique, gentil et patron des artisans. Voilà, donc alors pourquoi Arès ne l'aime pas? Eh bien parce que Arès parce qu'il sortait avec Aphrodite, c'est ça? Attendez. Voilà, c'est ça. C'était sa maîtresse. C'était sa maîtresse. Bien qu'Aphrodite fût mariée à Héphaïstos, elle était la maîtresse d'Arès. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que ces deux-là se sont unis parce qu'ils représentaient tous deux les impulsions sauvages qui renversent l'ordre établi. Les gens fous de désirs charnels ou ayant la soif de tuer ne prennent pas les décisions sensées qu'une déesse comme Athéna aurait préférées. Cette union donna naissance à 3 fils, Eros, Effroi, Phobos. Une scène assez drôle de l'Iliade raconte qu'Arès et Aphrodite furent surpris tous les deux au lit. Héphaïstos, le mari d'Aphrodite, avait suspendu un filet d'or au-dessus du lit, et lorsque les deux amants se mirent à leurs affaires, il le leur fit tomber dessus, et appela tous les autres dieux et déesses pour qu'ils viennent se moquer des amants captifs. Sa revanche n'eut pourtant pas tant de succès que ça, parce que la plupart des dieux furent d'avis que coucher avec Aphrodite, ça valait bien qu'on prenne le risque de se faire prendre dans un filet. Déesse de l'amour et de la beauté, elle séduisait et trompait les hommes. Alors, je vais vous lire des passages de Prométhée. Mais pas tout, parce que c'est un petit peu long et je vais voir un peu ce que je vais pouvoir reprendre. Parce que je voulais vous lire l'histoire, excusez-moi, parce que je suis en train de lire un petit peu de tout, mais... Tu as appris aux hommes à travailler et à penser, mais tu ne leur as pas assez appris à vénérer les dieux, ni à leur offrir des sacrifices, ni à les adorer. Tu dois savoir que c'est des dieux que dépendent la fertilité du sol, la prospérité ou le malheur des hommes.
Les dieux décident de leur destin. Moi-même j'envoie ma foudre quand je le veux. Retourne chez les hommes et dis-leur de nous offrir les sacrifices, sinon notre courroux s'abattra sur eux. Les hommes vont offrir les sacrifices aux dieux, répondit alors Prométhée, mais il faut que tu viennes toi-même, ô Zeus, choisir ce qu'ils doivent sacrifier. Prométhée tua un taureau, cacha la chair dans le cuir du taureau et disposa les entrailles par-dessus. Il fit un autre tas avec les os, mais les recouvrit avec la graisse de telle sorte qu'ils étaient invisibles. Le tas d'os recouvert de graisse était plus gros et plus appétissant. Dès que tout fut prêt, Zeus sentit l'odeur délicieuse du sacrifice préparé et descendit sur terre. Prométhée vit Zeus et s'exclama : « Ô grand Zeus, choisis la part que tu préfères. Celle que toi, roi des dieux, auras choisie sera celle que les mortels continueront à te sacrifier. » Zeus comprit bien que Prométhée cherchait à le tromper. Pourtant il ne montra pas sa colère, mais choisit délibérément le tas luisant de graisse. Alors, tout souriant, Prométhée s'approcha, écarta la graisse. Les os dénudés apparurent. En revanche, lorsqu'il ôta le cuir du taureau de l'autre tas, la chair fraîche apparut, dégageant son agréable odeur. Depuis ce jour, les hommes sacrifièrent aux dieux la graisse et les os et gardèrent la chair pour eux. Mais Zeus ne laissa pas impuni cet acte effronté. Il décida de priver les hommes du feu. Et si la meilleure part, la chair, leur était réservée, ils devaient dorénavant la manger crue. Zeus ordonna immédiatement aux nuages d'éteindre tous les feux avec leur pluie. Quant au vent sauvage, il devait disperser la cendre chaude et l'éparpiller dans la mer. Ainsi les hommes perdirent le feu, indispensable au travail et à la vie. Ils ne pouvaient même plus cuire leur pain. Les forges furent abandonnées et les ateliers se vidèrent. Lorsque les journées étaient froides et qu'il gelait la nuit, les hommes ne trouvaient nulle part à se réchauffer. Zeus brillait jour et nuit un feu étincelant. Il rampa la nuit jusqu'en haut de l'Olympe, vers le palais sacré du Dieu suprême. Sans être vu, tout doucement, il prit un peu du feu qui brillait dans la cheminée de Zeus et le cacha dans un bâton creux. Puis, tout joyeux, il s'en retourna chez les hommes avec son précieux larcin. Donc voilà, le feu est de retour. Donc voilà, donc ensuite après, il a fait venir Pandore sur Terre avec la boîte à Pandore avec tous les maux de la Terre. Et malheureusement, elle devait pas ouvrir la boîte, mais elle a ouvert. Donc ensuite, tout ce qui y avait de mauvais, c'était échappé de la boîte. La seule chose qui restait, c'est l'espoir. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du châtiment. La colère de Zeus frappa aussi Prométhée. Le roi des dieux envoya Héphaïstos et ses aides pour attacher le rebelle avec les chaînes les plus lourdes et les plus solides à un rocher élevé des montagnes du Caucase. Contraint à obéir, Héphaïstos attacha si bien Prométhée au rocher qu'il ne pouvait plus bouger. Prométhée était suspendu entre ciel et terre, juste au-dessus des abîmes où flottaient les brouillards. Mais il ne s'humilia pas et n'implora pas la pitié de Zeus. Lorsque ce dernier comprit que Prométhée ne lui demanderait pas pardon et supporterait fièrement son destin, il envoya au Caucase un aigle gigantesque. Chaque jour, l'aigle devait arracher le foie de Prométhée et le manger. Pendant la nuit, le foie repoussait, et le lendemain, l'aigle renouvelait son supplice. C'est ainsi que Prométhée fut condamné à souffrir pour toujours. Beaucoup d'années passèrent, mais il ne fléchit pas. Voilà. C'est gay, hein? Sacré Zeus. Un petit peu de bruit de page pour terminer la vidéo. Je suis désolée, hein, j'ai la voix qui se casse facilement. En voix douce, même en voix normale. Désolée pour les bruits d'or.
Voilà, la vidéo est terminée. J'ai pas fouillé. La vidéo est terminée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.